Bonjour, 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 bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez, les gens nous ont promis de nous suivre depuis la Russie, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis le Maroc, depuis le Nigeria, depuis le Togo, depuis le Sénégal, un peu partout dans le Bénin naturellement, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Agla, depuis Calavi, depuis peu importe d'où vous nous suivez, nous vous saluons. Et puis, n'oubliez pas, le live chat est là. Mettez votre nom et d'où vous nous suivez. Ça nous fait plaisir de le savoir. Ce qui devait être un direct est un enregistrement diffusé en première sur YouTube parce qu'aujourd'hui c'est le 5 octobre et le 5 octobre, le pasteur Toua remplit son réservoir émotionnel pour ceux qui ont compris. Mais dès le lundi 12, nous serons vraiment en direct sur YouTube pour 12 lundis d'intercession prophétique plus un by Pastor G avec l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple El Shaddai et Place to Be, Cotonou, Agla. Donc aujourd'hui, le programme débat, effectivement, le nom du programme c'est Sur le mur, c'est le Seigneur qui l'a inspiré sur le test de Ésaïe, chapitre 62, au verset 6, il est dit, sur tes murs, c'est le Seigneur qui parle, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem, jamais ils ne se tairont ni jour ni nuit. Amen. Et c'est un peu ça le cantique que vous avez écouté pendant que le décompte se faisait avant le démarrage de cette diffusion en première. Sur tes murs, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem. Jamais ils ne se tairont ni jour ni nuit. Alléluia, oui, c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à ne point nous taire ni jour ni nuit pour le corps du Christ au Bénin et pour les nations. C'est pour ça que c'est un programme qui va s'étendre sur 13 lundis. 12 lundis d'intercession prophétique plus un. Le dernier lundi, vous verrez vous-même ce que le Seigneur fera. Et nous démarrons aujourd'hui, le premier lundi, avec une intercession pour les familles. Donc, on reviendra là-dessus en nous basant sur d'autres tests naturellement. Nous allons intercéder pour les familles et vous allez vous joindre à nous parce que le programme sera scindé de telle sorte que vous ne serez pas spectateurs, vous serez entièrement acteurs et participants. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être à l'église actuellement comme l'équipe d'intercession de leaders qui est là. C'est les leaders uniquement. Ils sont à l'église depuis un bon moment et ils vont intercéder. Il y a aussi une chaîne de prière de 12 heures, de 7 heures à 19 heures. Et tout ça, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en œuvre pour ce temps d'intercession prophétique. 12 lundis d'intercession prophétique plus un. Pourquoi prophétique? Parce que ce n'est pas juste intercéder pour intercéder, c'est intercéder les yeux ouverts, intercéder avec les révélations que le Seigneur lui-même aurait accordées. Et il en accorde beaucoup ces temps-ci parce que l'épouse doit être prête pour que le Seigneur revienne chercher l'épouse. Et c'est pour ça tout ce que nous faisons n'a pour seul et unique objectif que préparer l'épouse pour l'enlèvement. Donc, nous allons prier pour les familles aujourd'hui, mais voici un peu ce que nous allons faire. Dans un premier temps, nous aurons un temps d'adoration avec le groupe de louanges et d'adoration, hôtel de louanges de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu, El Shaddai Place to Be. Et puis après, je dirigerai à moi seul un temps de prière prophétique pour les familles et certainement pendant ce temps d'environ 20-30 minutes, ça dépend de comment le Seigneur le conduira. Tu verras que le Seigneur parlera de toi, de ta maison, de ta famille, de ta situation. Et puis, il y a maintenant la dernière partie où vous êtes supposé nous envoyer les requêtes et tout ça et nous allons intercéder pour vous. Si c'était le live, nous prenons les requêtes au fur et à mesure. Cependant, vous pouvez toujours mettre vos requêtes dans le chat et puis le lundi prochain, on reviendra là-dessus. Même si ce ne serait plus pour les familles, on pourra quand même prier. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas prier. On ne pourra, prier que pour les... Aujourd'hui, on ne pourra prier que pour les requêtes qu'on a reçues au préalable depuis une semaine où on a demandé aux gens d'envoyer les requêtes. Donc, aujourd'hui démarre 12 lundis d'intercession prophétique plus un avec le pasteur Ghislain et l'église évangélique des Assemblées de Dieu, El Shaddai et Place to Be. Je tiens à souligner ceci, afin que nul ne néglige ce programme, afin que nul ne manque de tailler l'importance que ce programme revêt à ce programme. Depuis une semaine, oui, je plus exactement, l'ennemi a secoué autour de moi et en moi.
Il a touché des proches à moi parce qu'il voulait me déstabiliser émotionnellement pour que je sois découragé pour ce programme. Ceux qui sont proches de moi savent de quoi je parle. J'ai vécu des moments uniques dans ma vie, je n'avais jamais vécu ça auparavant. Et même moi-même, il y a jusqu'à 4 jours par là, j'étais bouleversé, mélangé au plus profond de moi-même. C'était visiblement des attaques de l'ennemi, mais ce qu'il ignorait et ce qu'il a semblé toujours ignorer, c'est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus fort que celui qui essaie d'influencer, d'intimider, de passer par les ruses, les subterfuges. Satan, tu es vaincu et tu seras toujours vaincu parce que l'Église sera prête pour l'enlèvement. Et donc, c'est pour cela que, sans plus tarder, nous allons passer ce temps d'adoration. Je tiens vraiment à ce que vous passiez ce temps d'adoration avec nous. C'est important. Laissez l'Esprit du Seigneur vous enseigner un bon moment d'adoration et puis on se retrouve juste après pour le temps d'intercession prophétique. Amen. Shalom. À tout à l'heure avec Hôtel de Louange. Nous sommes de retour et nous sommes de retour pour entrer dans ce temps d'intercession prophétique. Nous allons, avec le prophète Jonathan, chanter onction. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je
Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé. Es-tu disposé? Es-tu assoiffé que son onction descende sur toi aussi? Ne sois pas spectateur. Participe à ce temps de prière parce que lorsque tu as l'onction de Dieu en partage pour ce temps d'intercession prophétique, tu ne seras pas spectateur, tu deviendras prophète. Il est écrit que Saül est allé rencontrer un groupe de fils de prophètes et depuis ce jour, il a commencé par prophétiser. Pourquoi? Parce que Samuel a déversé l'onction sur Saül. Reçois maintenant l'onction qui vient sur toi et qui fait de toi aussi un prophète sur ta maison d'abord. Ne crois pas que ce que Dieu t'a accordé comme révélation est pour les nations, est pour son église, est pour une dénomination, mais c'est d'abord pour ta maison. Oui, reçois l'onction pour prophétiser sur ta maison. Reçois l'onction pour prophétiser sur ta vie. Reçois l'onction parce que maintenant, tu prophétiseras avec les fils de prophètes. Parce que vient sur toi maintenant l'esprit de l'Éternel qui accorde la révélation. Un esprit de révélation et un esprit des yeux ouverts. Un esprit d'entendement ouvert. Un esprit de cœur sensible qui fait de toi un guerrier dans la prière capable de voir l'ennemi venir de loin, de le discerner dans ses stratégies, dans ses œuvres et de détruire son œuvre parce que tu as été positionné pour rendre nul et sans effet les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Reçois l'onction maintenant. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui. Nous voulons prier pour les familles. Et l'un des textes clés que le Seigneur nous a donné pour diriger ces 12 lundis d'intercession prophétique se trouve dans 1 Roi chapitre 19 du verset 17. Et le verset 17, pardon, et même le verset avant où Dieu a demandé au prophète Élie d'aller oindre des gens. Il a dit à Élie, va pour oindre Hazaël comme roi en Assyrie, tu oindras Jéhu comme roi en Israël et puis tu viendras oindre Élisée pour te succéder. Parce que ce qui échappera à l'épée d'Hazaël ne pourra pas échapper à l'épée de Jéhu. Et si cela devrait échapper à l'épée de Jéhu, l'épée du prophète Élisée doit pouvoir l'arrêter. Il y a depuis un bon moment que du secours te vient de l'Assyrie, mais ce secours a été temporaire. Oui, l'ennemi n'a pas pu être exterminé par ce temps de jeûne que tu as eu à faire pour ta famille. Et puis, il est venu où le secours est venu même de ton pasteur. Le secours est venu de quelqu'un de proche de toi qui t'a soutenu dans la prière pour ta famille. Et pourtant, cela n'a pas suffi. Et puis, maintenant, il y a le secours, le dernier secours. Le secours qu'on ne doit pas manquer, qui vient de la part du prophète, qui vient de la part de l'Éternel qui a déversé l'onction sur le prophète. Quand le secours là est venu sur Élisée, la fin doit être sonnée, car l'épée ne peut pas passer par tout le monde et ne pas accomplir son œuvre et quitter la main d'Élisée et rater d'atteindre son objectif encore. Car maintenant l'ennemi qui pensait qu'il ne sera jamais frappé, sera frappé aujourd'hui au nom de Jésus. Il sera frappé au nom de Jésus parce que ce qui empêche ta vie, ton foyer, ta maison de grandir, de s'affermir, d'être unis. Nous voulons surtout prier pour l'unité des maisons. Dieu mettra cela maintenant en saccage. Cela sera saccagé au nom de Jésus.
Aujourd'hui, l'Éternel est à l'œuvre et tu le verras à l'œuvre. Aujourd'hui, l'Éternel est à l'œuvre et tu le verras à l'œuvre, mon frère, ma soeur. Mandebro Shakataya. Rekeli Baba Kosondo Reba Kiba Kushata Brakendo Robo Sataya. Merci, Éternel Dieu de grâce. Car voici, nous commençons par prier. Nous commençons par invoquer l'Éternel sur ce qu'il a révélé, sur là où il nous a dit d'aller. Il n'y a que dans la Bible, Joseph a à nouveau vu son père. Il a à nouveau vu ses frères. Alors qu'il y avait une grande séparation, je prie pour quelqu'un maintenant qui a été séparé de sa famille, qui a été éloigné de ses frères. La méchanceté d'un des frères a mis la famille en lambeaux. Et maintenant, le Dieu de la restauration est en train d'œuvrer dans votre famille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui avait maintenant mis toute cette stratégie, ces manigances en œuvre, vient confesser maintenant, vient avouer maintenant et vient se repentir au nom de Jésus. Cela ne saurait tarder. C'est l'œuvre de l'Éternel au nom de Jésus. Car là où l'épée va agir, l'épée va contraindre quelqu'un à confesser. L'épée va contraindre quelqu'un à avouer. L'épée va contraindre quelqu'un à confesser. Au nom de Jésus. Le Seigneur l'a dit que voici, de la même manière que Ésaü et Jacob ont dû se réconcilier. Oui, lorsque chacun a eu sa prospérité. Et lorsque, surtout, Jacob a connu le Seigneur à Péniel et a été brisé, la réconciliation a eu lieu. Je prie pour cette famille où il y a un frère et un autre frère, ou une soeur et une autre soeur, ou un frère et une soeur, ou un père et une mère, ou un père et un fils, ou une fille, une mère, un fils ou une fille, qui sont maintenant pas d'accord et qui doivent être d'accord parce que la suivi de cette famille. Le pire, c'est que les deux sont chrétiens, mais le brisement de Dieu vient maintenant dans la vie de quelqu'un. Et depuis que le brisement de Dieu est venu dans ta vie, cette réconciliation devient possible maintenant au nom de Jésus. Que le brisement touche le cœur de celui qui doit être brisé. Toi-même, tu sais que le brisement t'appelle depuis. Toi-même, tu sais que le brisement est sur ta tête, c'est toi qui raidis le coup. Toi-même, tu le sais parce qu'au fond, pas plus tard que cette semaine qui vient de se terminer, le Seigneur t'a lancé un appel au brisement et tu as encore résisté. Maintenant, sois brisé au nom de Jésus. Emando Koriba Kataya. Laisse le Seigneur te faire couler des larmes amères qui vont t'amener maintenant à te réconcilier avec ta mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car maintenant le Seigneur est à l'œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car voici ce que le Seigneur veut faire encore. Aujourd'hui, la place que l'ennemi a dans votre maison, et il est en train de tout troubler, comme un serpent, parce qu'il y a une fissure dans la muraille. Il est écrit que celui qui renverse un pan de la muraille sera mordu par un serpent. C'est oui, la brèche a été faite dans la famille, par un péché d'inceste, un péché d'immoralité, d'adultère, de fornication. Le père a adultéré et a ouvert une muraille, une brèche dans la maison. Voici maintenant au nom de Jésus, Mande brokate broliba sakataya. L'Éternel Dieu vient au secours. L'Éternel vient maintenant changer. L'Éternel vient maintenant délivrer. Mande brayibo soto kataya. Ligozuta brayebo sonto keteli baku sabrakataya. Leguze brekando sutaya bashento reba kisa kotariba kanto sete. Ô Père éternel, Dieu de grâce, je viens te demander à ce que tu daignes intervenir et manifester ta grâce afin que la tête de ce serpent soit coupée. Au nom de Jésus, la tête de ce serpent est coupée. Ta mission prend fin parce que nous avons reconnu là où la brèche est. Et il y a repentance, il y a confession, il y a repentance, il y a des larmes amères. Et la muraille est fermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le serpent est chassé. Il ne peut résister devant le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebro Shakataya. Car maintenant voici,
Le Seigneur est en train de causer que l'harmonie revienne dans une maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons que tout homme fort qui a pris position par les esprits des eaux, par les esprits de la sorcellerie, dans une maison, en train de bouleverser la bourse de cette maison, les finances de cette maison, nous déclarons, confessons et proclamons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, l'homme fort soit lié et mis en défaite au nom de Jésus. Dagon, tu ne peux pas rester devant l'âge et résister, car l'épée d'Élysée est en train de frapper. Dagon, tombe maintenant au nom de Jésus. Dagon, ta tête tombe maintenant au nom de Jésus. Mande brokataya, brelibo zuka brayebo shukaterebo sundaragadaya, mande brukayebo sotore galiba zekerebo shukabrakataya, mande kasukerebo sotore baligazutarebo shandarabakataya. Nous prions et déclarons maintenant que l'Éternel Dieu se manifeste, que Dagon tombe, que cet homme fort tombe, que cet esprit de sorcellerie et de la mer soit vaincu au nom de Jésus. Partout où cette famille est représentée en captivité dans une cage sous la mer, nous envoyons les feux sous la mer, car il est écrit, tu fais des flammes de feu tes serviteurs. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière dans la distance, dans la localisation. L'Éternel remplit les cieux et la terre. Mande brokelebo suka brokotoli bakando sataya. Seigneur, manifeste ta grâce et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Nous déclarons encore maintenant, car la grande épée de l'Éternel découpe toutes les léviathans qui dévorent le miel des mariages. Il y a un miel dans un mariage. Il y a un miel dans un mariage qui fait cette année 15 ans. Et maintenant, ce miel a disparu depuis exactement 6 ans. Je déclare que le léviathan qui a commencé par sucer ce miel est chassé maintenant au nom de Jésus, tel que le Seigneur l'a révélé. Ton mariage fait 15 ans, mais ça fait exactement 6 ans ou 7 ans que le léviathan est en train de sucer le miel. Voici maintenant, le Seigneur le chasse, car ce cycle est bouclé et il est chassé au nom de Jésus. Mande brokataya. Retrouve maintenant le miel de ta maison. Tu ne comprendras même pas pourquoi ta femme a changé. Tu ne comprendras même pas pourquoi ton mari a changé. Tu ne comprendras même pas pourquoi cet enfant rebelle a changé. Mais voici, le miel revient tout simplement dans la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mande keribobo sotoreba kasataya. Mande kapuche kerebo sutabrakataya. Le miel revient au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant illégal toute séparation causée par l'ennemi, car il est écrit dans Marc chapitre 10, les versets 7 et 8, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, que nul ne sépare donc ce que Dieu a uni. Toute séparation illégale causée par un être humain, toute séparation illégale causée par une dénomination, toute séparation illégale causée par un démon dans un foyer, je commande maintenant que cette séparation illégale soit révoquée. Ce document est déchiré à la croix au nom de Jésus. Nous révoquons les séparations illégales au nom de Jésus. Peu importe toi qui nous suis, peu importe toi pour qui est en train de penser à un couple qui a connu une séparation illégale, voici, tu entendras une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle vient pour ta maison. Une bonne nouvelle vient pour ce couple. Cette séparation illégale est révoquée maintenant. Voici, vous allez voir, il y aura à nouveau union, restauration du lien, pardon et restauration du lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mendosi kabro kataya, mandelebo sukabra ibobo shenderebo sandaya, beligazu terebo sukabra kendorobo sandaya, balibobo sikataya, rekanto sotoreba kusabra kataya, bababa sheterebo sutarabakataya. Oui, Père éternel, Dieu de grâce, nous prions et déclarons, parce que tu règnes dans les cieux et ta parole subsiste à jamais. Voilà pourquoi les couples qui ont été éloignés, parce que l'homme travaille quelque part, la femme travaille quelque part, et il dépose un dossier pour rapprochement de conjoints depuis des décennies, depuis des années, et ça ne marche pas. Nous déclarons maintenant
que avant la fin de ce mois, le Seigneur scelle favorablement leur demande au nom de Jésus. Et cela se matérialise favorablement. Oui, d'ici à 31 octobre, le dossier est scellé dans les cieux et se matérialise physiquement ici. Oui, le rapprochement des conjoints est fait à la faveur du conjoint, au nom de Jésus. À la faveur de la conjointe, au nom de Jésus. À la faveur du foyer, au nom de Jésus. Nous proclamons que le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité, celui qui est fidèle à sa parole et qui agit et qui amène en accomplissement ce qu'il a dit et pour qui rien n'est impossible, agit maintenant favorablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous brisons maintenant en 1000 morceaux les murs de séparation dans les maisons, les murs de séparation dans les maisons, les murs de séparation, les murs de séparation de rancune, les murs de séparation de refus de pardonner, les murs de séparation, de secrets cachés. Oui, que ces murs soient renversés maintenant au nom de Jésus. Oui, des murs de séparation ne tiennent plus. Si en un jour, le mur fortifié de Berlin est tombé, souvenir historique jusqu'à aujourd'hui, si en un jour, le mur de blocage de Jéricho est tombé, souvenir mémorable biblique jusqu'à aujourd'hui, le mur de séparation de ton foyer tombe aussi. Il est brisé en 1000 morceaux, car la parole de l'Éternel, comme Jérémie l'a dit, est comme un marteau qui brise le roc et qui brise les fondations des murs. Que ces murs de rancune, de refus de pardonner et de secrets inavoués soient brisés maintenant au nom de Jésus. Brisés maintenant au nom de Jésus. L'esprit est à l'œuvre, l'esprit est à l'œuvre, l'esprit est à l'œuvre, l'esprit est à l'œuvre. Cet autel qui est finalement dans votre maison à cause de ce mur. Ce mur est devenu comme un autel qui reçoit des libations de disputes, des libations de division, des libations de troubles, des libations d'inachèvement, des libations de confusion. Je déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, cet autel est réduit en poudre, en poussière, autant que le vent peut les apporter. Et le vent les emporte maintenant, car le Seigneur fait de moi un chariot aigu, garni de pointes neuves, et j'écrase ce mur de séparation au nom de Jésus. Ton foyer ne le verra plus. Au nom de Jésus, nous prions et déclarons maintenant que toute alliance avec les idoles familiales qui lient les gens dans la foi de cet homme refuse de décoller à cause de ce qui est adoré dans sa maison, dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ta maison si tu veux vivre en Canaan. Je déclare maintenant, tu vivras en Canaan, toi Marie, que ce qui t'empêche de vivre la foi de Canaan, la foi de là où Dieu te destine à être, que cette idole de la maison de ton père te lâche maintenant au nom de Jésus. Cette idole n'avait pas lâché Rachel. Rachel est morte en donnant la vie. Ce ne sera pas ton cas, femme. Oui, l'idole de ta mère qui t'a donné rendez-vous à l'accouchement. L'idole de ta mère, de la maison de ton père. L'idole de la maison de ta mère qui t'a donné rendez-vous à l'accouchement. Qui te donne rendez-vous au recrutement. Qui te donne rendez-vous à ton ascension glorieuse, que cette idole soit abattue maintenant au nom de Jésus, que tu sois détaché de ce lien au nom de Jésus. L'épée d'Élisée part maintenant pour détacher de ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, l'épée d'Élisée est partie pour détacher de ce lien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare, oui, toi enfant qui grandis dans une famille mais qui est limité par les erreurs de tes parents, cette idole de la maison te détache maintenant. Tu ne commettras plus ces erreurs, les erreurs qui emmènent en prison, les erreurs qui lient dans la disette, qui lient dans les limitations, qui lient dans la pauvreté. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous prions toujours, parce que le Seigneur a révélé aussi qu'il y a des embargos et des réclamations générationnelles. Pierre, Satan t'a réclamé. Il a fallu que Jésus intercède.
J'intercède pour toute personne que quoi que ce soit réclame. On te réclame pour un trône, on te réclame pour des cérémonies, on te réclame pour apporter ton argent, on te réclame pour que tu viennes honorer une succession, on te réclame pour quoi que ce soit. Nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces réclamations soient rejetées de dessus ta vie. À partir d'aujourd'hui, celui qui te réclamait ne te réclamera plus. Car nous lui présentons en retour le sang de Jésus comme rançon. Que réclames-tu? Une âme, elle est sauvée. Et le rachat de cette âme ne peut jamais avoir lieu par toi, Satan. Car le prix de son rachat est très cher et tu ne pourras rembourser. C'est le sang de l'alliance. Je te présente le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus à la place. Prends le sang de Jésus à la place. Prends le sang de Jésus à la place. Mande kelibo sokoterebo shabrakataya. Menda kusabalebo sukabraye bobo shekerebo sutakadaya balabababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la réclamation s'arrête, que la réclamation s'arrête, que la réclamation s'arrête. Tu es libéré de toute réclamation au nom de Jésus. Car voici maintenant les voix des ténèbres qui parlent dans vos maisons, les voix qui donnent les mauvais conseils, les voix qui troublent et qui demandent de poser des actes qu'on réclame et qu'on regrette. Les voix des ténèbres, soyez silencieux maintenant, car il y a une voix qui vous surpasse. C'est la voix du sang de l'agneau de Dieu qui parle mieux que le sang d'Abel. Voici la voix du sang de Jésus parle en ta faveur et fait taire toutes les voix qui te parlent dans ta tête. Et on pense que tu es en train de délirer. Je silence ces voix maintenant dans ta tête au nom de Jésus. Je silence ces voix dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. Ces voix que tu entends dans ton sommeil qui te poussent à poser des actes d'impureté. Je silence ces voix maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité que l'Éternel me confère, je silence ces voix car je déclare maintenant que tu es libéré. Jésus parle en ta faveur. 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 Et voici, les cieux et la terre s'accordent pour te favoriser. Au nom de Jésus, les cieux et la terre s'accordent pour te favoriser. Car Ézéchiel 12, 26 dit, c'est pourquoi dis-leur ainsi par l'Éternel, il y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Les paroles que je prononcerai s'accomplira. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Nous prions maintenant et nous déclarons que toutes les paroles de l'Éternel sur votre vie, une promesse, peu importe depuis quand elle date, en conformité à cette parole, les cieux et la terre se mobilisent pour l'amener à réalisation maintenant au nom de Jésus. Reçois la réalisation de la promesse de l'Éternel. Reçois la réalisation de la parole de l'Éternel. Reçois maintenant au nom de Jésus. Mande keribobo shabra kataya barababababa. Leguzabra kentorobo sheterebo sukabala gazagadaya barababababababa. Rakatabo sotore galaba senterebo shukabra kantaya. Mendo sukelebo sotore bakataya. Père, glorifie ton Saint-Nom. Car nous nous attendons à toi, nous prions et déclarons que à partir de maintenant, tout ce qui appelle disette, famine, manquement, échec sur ta vie est rejeté au nom de Jésus. Et je veux prier pour que dans ta maison, des gens se convertissent au nom de Jésus. Peut-être tu pries pour un parent qui n'est pas converti. Je prie à partir de maintenant, il donne sa vie à Jésus. Cette conversion tant attendue dans ta maison viendront au nom de Jésus. Nous prions et nous déclarons que voici les yeux spirituels de plusieurs commencent par s'ouvrir sur la condition de votre maison au nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Que le Seigneur le montre. Qu'est-ce que vous devez attendre? Que le Seigneur le montre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos yeux soient sensibles, que vos oreilles soient sensibles, que votre cœur soit sensible au nom de Jésus. Que le Seigneur vous parle au nom de Jésus. Nous prions pour que la prospérité vienne dans votre maison, que votre cruche, votre panier soit toujours rempli. Le miracle de la veuve se produit chez vous. L'huile ne manque plus parce que vous avez appris à semer et en son temps vous moissonnez maintenant au nom de Jésus. Que les provisions nécessaires
pour gérer les projets avant la fin de cette année viennent surnaturellement au nom de Jésus. Notre Dieu est celui qui a fait dire par la bouche de son prophète, demain à pareille heure, la situation va changer. Voici, je prophétise dans ta vie qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. La provision surnaturelle vient maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison. Oui, la guérison vient dans vos maisons. La guérison dans la chair, la guérison dans les nerfs, la guérison. Reçois maintenant. Je sais que mon Dieu te touche. Je ne peux même plus te toucher aujourd'hui à cause... Oui, la guérison divine est possible et je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Que ce soit toi-même, que ce soit un parent pour qui tu intercèdes, que la guérison vous rattrape au nom de Jésus. Car je sais qu'il y a un cri de joie dans une maison maintenant. Un paralytique se lève au nom de Jésus. La puissance de Dieu va dans les centres de santé, surtout la maternité, pour achever une délivrance difficile au nom de Jésus, pour annuler une programmation de mort non validée par le ciel au nom de Jésus. Nous déclarons que la gueule du séjour des morts largement ouverte pour avaler des choses est fermée au nom de Jésus. L'épée sauve maintenant et l'épée châtie au nom de Jésus. À cause de ta guérison, le Seigneur est à l'œuvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la protection surnaturelle de vos maisons, de jour comme de nuit, que les projets de vol, d'attentats et de destruction échouent au nom de Jésus. Notre Dieu, ton Dieu est puissant pour sauver. He is mighty to save. Et il va te sauver au nom de Jésus. Mande brokataya, mendo sukabraebo sheterebo sandaya. Au nom de Jésus, que dans ta maison, tous ceux qui connaissent le Seigneur ne ratent point l'enlèvement. Au nom de Jésus, nous prions et proclamons que la vie de Dieu demeure dans votre maison. Nous prions et proclamons que la vie de Dieu demeure dans votre maison. Nous prions et proclamons que la vie en abondance de Dieu demeure dans votre maison. Que cela chasse la mort physique, la mort éternelle. Au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de Dieu se repose sur votre maison. Il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur nous a inspirées. Nous n'allons pas pouvoir tout libérer aujourd'hui. Et comme j'ai pu vous l'expliquer un peu, physiquement, j'ai été affaibli. Il y a quelques jours, à cause de ce programme, je porte un grand fardeau. Et nous vous prions de nous soutenir aussi dans la prière. L'ennemi a essayé de troubler tout autour de nous, mais nous tenons bon. Satan, tu es un menteur. Et tu as échoué. Et nous prions donc que le reste vous soit communiqué divinement au nom de Jésus. Et dans un instant, nous irons sur la phase d'intercession. On a reçu quelques requêtes, mais aussi des questions. Et nous allons essayer de prier pour ces requêtes d'intercession. Vous aussi, mettez les vôtres dans le chat. Et abonnez-vous surtout à la chaîne. D'accord? Abonnez-vous et appuyez la cloche qui vient juste après abonner. Vous allez pouvoir ainsi recevoir une notification chaque fois que nous démarrons ou nous mettons quelque chose en ligne. Et c'est ainsi que nous voulons passer maintenant à la dernière phase de ce temps de prière, d'intercession prophétique et nous rejoindre le lundi prochain, le 12 octobre, vraiment en live cette fois-ci. Et ça va être beaucoup plus convivial. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure, donc, juste après ceci. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Amen. Et voici donc, nous sommes à ce temps où nous avons reçu des requêtes de 4 personnes, un homme, 3 femmes. Et nous allons sans plus tarder essayer d'intercéder pour ces personnes. Nous vous prions de vous joindre à nous afin de prier pour ces personnes. Vous serez comme cet homme dont Jésus a parlé dans les Saintes Écritures. Madame H, elle dit, demande d'intercéder pour sa famille parce que pour son ménage plus précisément, elle a donné le nom du ménage et parce qu'il traverse des situations un peu difficiles. Elle voudrait me confier certaines choses de façon particulière, donc je ne vais pas plus loin que ça. Et nous allons donc prier et intercéder pour cette famille. Le Seigneur les connaît, donc la famille O. Et ainsi avec moi au nom de Jésus. Père, voici, j'intercède et je prie pour ma sœur que je connais bien, pour cette femme
qui te connaît depuis des années, qui t'a servi, qui t'a attendu au carrefour de sa vie à plusieurs reprises et que tu n'as pas déçu. Et je sais que tu continueras toujours par la surprendre parce que l'espérance ne trompe point. Elle s'attend à toi. Je prie que surnaturellement, tu ailles dans sa maison. Oui, quand Jésus est dans une maison, les choses changent. Je prie que l'atmosphère chargée, frustrée, l'atmosphère contrie, l'atmosphère qui vole la joie, qui est dans cette maison, passe maintenant au nom de Jésus. C'est comme des nuages. Je déclare que ces nuages passent au nom de Jésus. Qu'un vent violent, comme le vent qui a soufflé le jour de la Pentecôte, de la part du Saint-Esprit, qu'un vent puissant chasse ces nuages au nom de Jésus. Que la main qui contrôlait cette maison change maintenant. Au nom de Jésus, je continue d'intercéder et je prie que le Seigneur lui-même vous ouvre les yeux, madame, et votre mari aussi, vous ouvre les yeux au nom de Jésus pour voir ce qui se passe et que la gloire lui soit donnée parce que vous allez célébrer son nom au nom de Jésus. Amen. Il y a mademoiselle A qui demande de prier pour sa famille parce que tout va bien et elle dit qu'il y a une grâce qui est sur la famille et qu'elle ne veut pas que cette grâce s'estompe afin que personne ne s'éloigne de lui dans cette famille. Je connais aussi ma fille et cette famille justement, Dieu y a fait déjà de grands miracles et la grâce ne partira plus, n'ayez pas peur. La grâce qui s'y est installée ne partira plus jamais au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom, nous te magnifions parce que tu as glorifié ton nom, tu as installé une grâce dans cette maison. Elle a une grande grâce, la grande grâce de l'Éternel. Alléluia. Et nous te célébrons et nous disons, tout ce qui voudra voler cette grâce est frappé par l'épée de l'Éternel. Au nom de Jésus, chacun demeure dans ta grâce. Le péché n'ouvre plus la porte de division dans cette maison. Le péché n'ouvre plus la porte de confusion dans cette maison. On ne dira plus prison, on ne dira plus embargo, on ne dira plus division, on ne dira plus blocage sur cette maison au nom de Jésus. On dira faveur, on dira bénédiction, on dira enlèvement, on dira bénédiction et grâce au nom de Jésus. Amen. Il y a Madame A qui demande de prier pour tous ses enfants. D'abord, pour prier pour son aîné, de prier pour deux autres de ses enfants pour les études et de prier pour un tout dernier, justement, toujours pour ses études, qui passe un bac bilingue. Et voilà, afin que le Seigneur puisse intervenir. Je veux prier au nom de Jésus, parce que tu connais cette femme, Seigneur, et tu connais pourquoi elle a allié chacun de ses 4 enfants. Je déclare qu'au nom de Jésus, l'aîné puisse recevoir une touche puissante et efficace de ta part, au nom de Jésus. Le Seigneur fait une œuvre maintenant et ce que l'ennemi comptait trouver comme terrain de jeu dans la vie de cette fille lui est arraché au nom de Jésus. Le cœur de cette aînée ne sera jamais un terrain de jeu de l'ennemi au nom de Jésus. Nous déclarons que ce lien et tout ce qui lui permet de réclamer cette part lui soit arraché et que le sang de Jésus soit présenté comme un rançon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour les deux qui évoluent et qui doivent continuer les études. Nous déclarons afin que Père éternel Dieu, tu les pousses à étudier pour comprendre, à étudier pour créer, à étudier pour des solutions, à étudier pour impacter, à étudier pour vivre et rentabiliser l'investissement de leurs parents au nom de Jésus. Nous prions pour le dernier qui passe un examen bilingue. Nous déclarons que la sagesse et l'intelligence surnaturelle lui soient données. Que la capacité de comprendre, de discerner et d'être excellent en tout lui soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je bannis la maladie de son cursus scolaire. Je bannis les problèmes et les troubles de son cursus scolaire. Je bannis les attaques de l'ennemi dans sa vie, dans sa santé et dans sa scolarité cette année. Je bannis le manque. Puis, Père éternel de tout ça dans sa vie au nom de Jésus. Et je proclame que ta main demeure sur ce jeune homme au nom de Jésus. Amen. Et puis, il y a Monsieur E qui demande à ce qu'on prie pour un jeune homme de son église qui, depuis un temps plutôt, n'arrive plus à marcher. On a essayé l'hôpital, le groupe d'intercession prie, mais il se fait que le jeune homme ne marche pas toujours. Et pourtant, il est très jeune, il connaît le Seigneur, il doit pouvoir servir le Seigneur. Je prie, Père, que cette victoire qui t'appartient soit manifestée au nom de Jésus. Jeune homme, tout comme le Seigneur a utilisé Pierre
et aîné s'est levé. Je commande et je déclare que tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Oui, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais la foi de ton frère en Christ est venue vers le Seigneur pour dire, Seigneur, touche mon enfant. Et tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Des cris de joie, de clameurs résonnent dans ta maison parce que tu reçois la touche qu'a reçue ce paralytique à la porte, la belle au nom de Jésus. Tu marches, tu sers le Seigneur et tu deviens un instrument de ses mains au nom de Jésus. Amen. Et puis il a demandé qu'il y ait la maman d'une sœur, d'un frère de l'église qui est au village et qui aussi sent beaucoup de fatigue dans son corps. Je déclare que cette dame connaisse le Seigneur et je déclare que maintenant elle soit relevée de sa fatigue. Parce que si elle connaît le Seigneur, que sa confiance dans le Seigneur lui fasse recevoir de nouvelles forces de la part du Seigneur au nom de Jésus. Recevez de nouvelles forces maintenant au nom de Jésus. Recevez de nouvelles forces maintenant au nom de Jésus. Recevez de nouvelles forces maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Pour les sections prochaines, certainement, il y aura plus de requêtes et vous allez mieux vous joindre à nous pour intercéder pour les frères et sœurs qui ont voulu que nous puissions prier pour eux. Et donc, en attendant, nous allons nous en arrêter là pour ce temps de requête. Et il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Il y a Madame A qui a demandé en disant que lorsque c'est une autre Madame A, hein, c'est différent de l'autre. Elle a demandé à ce que lorsqu'on a une révélation qui concerne quelqu'un qui est censé être votre guide ou votre aîné dans la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à adopter? Surtout, quoi comprendre lorsque Dieu révèle une situation qui peut être qualifiée de difficile pour un chrétien et que Dieu refuse d'exaucer. Pourtant, il a exposé la chose. Non, au fond, je pense que lorsque vous êtes dans une relation de fraternité ou de mentorat avec quelqu'un qui est votre aîné ou votre mentor et que Dieu vous ouvre les yeux sur sa vie, je pense que c'est simple. Vous avez une relation déjà privilégiée avec la personne et ça peut justement facilement dans l'amitié, dans la convivialité, dans la sincérité et dans la vérité, vous pouvez toujours dire à la personne, je ne suis rien, mais voilà, le Seigneur m'a fait la grâce de voir telle chose sur ta vie. Je prie et voilà, j'ai pensé que je devrais te le dire. Ou je prie, mais je n'ai pas pensé pouvoir lui dire, alors je ne dis rien. Donc, moi, je ne me donnerai pas une réponse fixe. Voilà un peu comment cela peut se passer dans une relation d'amitié, de fraternité, de mentorat. Maintenant, si la relation n'est pas poussée comme ça, et que c'est juste quelqu'un qui est un peu votre aîné, mais vous n'avez pas une réaction vraiment comme ça avec elle, c'est juste que le Seigneur vous appelle à intercéder pour la personne. Moi, je ne connais pas le nombre de personnes qui intercèdent pour moi. Ils sont tellement nombreux. Des gens voient des choses pas possibles sur ma vie et ils prient et je sais que le Seigneur me sauve. Ce n'est pas moi-même qui me sauve. Le Seigneur utilise tellement de personnes qui intercèdent pour moi. Lot était complètement ignorant que Abraham priait pour lui. Donc, c'est comme ça. Et c'est ainsi que vous pouvez prier pour quelqu'un sans même que la personne ne soit au courant que vous priez pour elle. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, lorsque le Seigneur révèle des choses difficiles, on intercède et c'est comme si Dieu n'exauce pas. Parce que je préfère dire c'est comme si Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas qu'il n'exaucera pas. La Bible déclare clairement que Dieu révèle les choses dans le but de nous empêcher de subir les conséquences. Donc, quand il révèle, c'est forcément pour qu'il y ait une solution. À moins que ce ne soit pas Dieu qui ait révélé. Et maintenant, quand nous disons une solution, ce n'est pas notre solution à nous, c'est la solution de Dieu. Donc, la solution de Dieu peut ne pas être notre solution. Parce que même parfois, quand le Seigneur rappelle quelqu'un qui nous est cher, c'est la solution de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas notre solution à nous. Donc, en fait, le tout, c'est d'apprendre à se soumettre à Dieu et à se laisser guider par lui. Et puis, la dernière personne qui a posé une question, c'est Madame Pasteur M. Madame Pasteur M a posé une question en disant, s'il y a une révélation dans une église, comment s'y prendre? Je l'ai déjà dit dans les cours que je donnais, parce que c'est justement suite à ces cours-là qu'elle a posé la question, la formation sur l'intercesseur prophète. Le pasteur de l'église est le gardien des rêves. Donc, lorsque vous avez une révélation sur une église, même si vous priez comment, allez en parler au pasteur. Il faut lui en parler. Vous pouvez penser qu'il n'est pas assez sharp, smart
et ouin pour comprendre. Ça, c'est votre pensée à vous. Mais le Dieu qui l'a positionné berger, lui, il est le Dieu. Peut-être que Dieu lui parlait, c'est lui qui était insensible. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle, il y a 10 ans de cela, sur une église où j'étais pasteur, le Seigneur m'a à plusieurs reprises dit de faire une semaine de réveil pour les enfants. Vous imaginez, je n'ai jamais fait ça. On fait souvent des semaines d'enfants spirituels, de prière chaud pour les adultes, mais pas pour les enfants. Et donc, moi j'ai dit, je le ferai pour toute l'église. Et le Seigneur, ce n'était pas toute l'église, c'était les enfants. Il a fallu qu'il utilise une de mes collaboratrices, la diaconesse, qui a eu un songe dans lequel il a vu que je priais dans une grande ville et qu'il y avait beaucoup de délivrance, qu'elle s'est levée et que la chose lui a dit d'ouvrir Acte 8. Elle a ouvert Acte 8, elle a vu que c'est Philippe qui priait à Samarie et elle est venue me dire ça, c'est juste qu'elle a compris. Et donc, tout le monde pouvait interpréter comme quoi le Seigneur veut t'envoyer dans une grande ville, provoquer un grand réveil spirituel. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il avec cette révélation que ma collaboratrice a apportée? Et c'est là où le Seigneur dit, mais ce que je te disais depuis, tu refuses de faire, c'est ça. Prie pour les enfants et tu verras quelque chose de grand comme ça. Et en effet, quand nous avons prié pour les enfants, c'était un grand réveil dans ce quartier-là, dans Cotonou. Parce que c'était, je vous épargne les détails, c'était une loge entière d'une secte pernicieuse, d'une puissante organisation des ténèbres qui a été démantelée. Au point où ils ont envoyé des agents physiques carrément pour nous menacer quand nous avons fini de libérer les enfants dans l'église, après la semaine de réveil. Donc au fond, c'était réellement semblable au réveil de Samarie. Donc réellement, parlez-en au pasteur. Le pasteur mérite de savoir. Si vous le lui dites et que vous semblez ne voir aucune action de sa part, continuez d'intercéder. Vous avez accompli votre part. Il dit maintenant, je parle des prophéties surtout parce que il est révélé qu'il y a un grand serpent dans l'église. Quand on observe la vie de cette église, c'est comme si rien ne marche. Je sais qu'il faut intercéder. Je me demande, parce que je le demande parce qu'il y a quelques années, dans l'église de H, elle a situé l'église, il y avait une révélation et il y a encore à la prière, la même chose s'est révélée. J'ai bien envie que Dieu m'enseigne sur cela. Oui, c'est la même chose. Parlez au pasteur, que le groupe d'intercession qui priait et a eu la révélation puisse dire au pasteur, oui, voici ce qu'il y a dans ton église. Si vous pensez que le pasteur s'amuse par rapport à une telle révélation, tant mieux, vous continuez par prier. Le serpent ne doit pas rester. Psaume chapitre 1, verset 6. Le méchant ne doit pas résister dans l'assemblée des justes. Donc, la première des choses à faire, ce n'est pas de chasser le serpent, c'est de rendre l'assemblée juste. C'est de commencer par prier pour que des messages de réveil, des messages de sanctification et des messages de repentance, des messages de retour sur des messages sur le retour du Seigneur commencent par être prêchés dans cette église. Et vous verrez automatiquement que le serpent partira. Le serpent aime là où ça dort. Le serpent aime là où c'est pourri. Le serpent aime là où c'est caché. Mais là où c'est éclairé, là où c'est propre, là où ça brûle, le serpent ne reste pas. Donc, il y a plein d'églises qui dorment, ça se connaît. Et donc, parfois, même l'assemblée que je dirige traverse des moments, et très tôt, il faut que le Seigneur nous le révèle, que voici le moment que vous traversez n'est pas bon, et on se réveille. Donc, le réveil est continuel, est progressif. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Nous n'avons pas fait les 2 heures comme prévu. Déjà, nous vous avons expliqué un peu pourquoi nous avons fait une diffusion première d'un enregistrement au lieu de faire le live directement. Et nous vous prions de nous excuser pour ça. Mais le lundi 12 octobre, vous allez nous recevoir vraiment en live par la grâce de Dieu. Et avant de nous quitter, nous allons chanter ce chœur. Et par la grâce de Dieu, le lundi prochain, Hôtel de Louange va nous aider à mieux l'exécuter. Tu as une armée, parce que vous et moi, nous sommes l'armée de Dieu, intercédant pour les nations, intercédant pour le corps de Christ. Lundi prochain, vous avez une surprise par rapport à ce temps d'intercession prophétique. Ne ratez pas cette surprise. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre
ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche pour prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te confions ce temps que nous venons de passer. Toute chose est scellée par ton précieux sang. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, toute personne ayant participé à ce temps d'intercession est sécurisée sous l'ombre puissante du Très-Haut et sous le bras merveilleux de notre Dieu. Merci parce que, Seigneur, nos requêtes agissent avec efficacité encore. Tout ce qui a été délogé ne sera plus replacé. Tout ce qui veut tirer quelqu'un en arrière est enterré au nom de Jésus. Tout ce qui veut tirer quelque chose, tout ce qui veut voler quelque chose dans la vie de quelqu'un est détruit par l'épée d'Élysée. Merci Père éternel Dieu pour ta grâce dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous ont suivis. Dans le corps de Christ au Bénin, tu as franchi plusieurs familles dans plusieurs dénominations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une bonne nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres cédaient la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Devant Yeshua, tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une bonne nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh,
Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. Je viens déclarer